3, 2, 1, go. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un film, pas vraiment un film à proprement parler, plutôt un documentaire, et qui plus est un excellent documentaire sorti en 1999 réalisé par Thierry Michel, à savoir Mobutu, roi du Zaïre. Ah, ça c'est nouveau. Alors, pour bien comprendre, Mobutu, roi du Zaïre, qui est un film documentaire du réalisateur belge Thierry Michel, que je dédie cette vidéo, se dit en passant, produit par les films de la passerelle, Images et Créations, les films d'ici RTBF et Canal+. Oui, alors RTBF, c'est un petit peu l'équivalent de TF1 en Belgique et Canal+. Donc, tout pour croire que les deux chaînes ont collaboré ensemble, si je puis dire. Bref, alors, en fait, le documentaire que je vais vous parler, qui parle justement de, comme personnage principal, à savoir Mobutu Sese Seko, hein, qui était ancien dirigeant du Zaïre et qui plus est dictateur, si je ne m'abuse. Bref, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Il est décrit les faits et gestes du dictateur Mobutu Sese Seko, qui fut reçu par toutes les personnalités les plus indiscutables du nord de la planète, tant du monde occidental que du monde communiste. Son amitié avec le roi Baudouin Ier rompu sa fascination pour Léopold II, mais aussi sa politique fondée sur la corruption et la cruauté. Oui, alors, je ne sais pas si c'est une tradition chez les dirigeants africains, mais à chaque fois que, je sais pas ce qu'ils ont, ces dictateurs africains, il y a toujours une fascination et qui plus est une sorte de cruauté assez morbide. Et pourtant, des dictateurs africains, c'est pas du tout ce qui manque. Et pourtant, Mobutu, c'est pas le premier, et c'était pas non plus le dernier. Et évidemment, j'en peux en citer quelques-uns. Par exemple, il y a eu Amin Dada, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, comment il s'appelle? Ah oui, Robert Mugabe. On peut aussi Muammar Kadhafi en Libye. Sinon, il y a aussi Habré au Tchad. Bon, je peux... Attends, qu'il y a d'autres? Charles Taylor au Libéria. Ça, c'est important, ça aussi. Bon, il y en a aussi d'autres, mais bon, je ne vais pas tous les citer parce que c'est pas... C'est loin d'être les plus populaires. Mais bon, il y en a certains qui étaient sanguinaires et d'autres qui n'étaient pas vraiment tout à fait sanguinaires pour en parler, même s'ils ont ce qu'on peut appeler... le mauvais rôle. Mais bon, alors déjà, je vais être très honnête avec vous, le film documentaire sur Mobutu, roi du Zaïre, alors qu'est-ce que tu as pensé franchement, très sincèrement parlant, je l'ai regardé à plusieurs reprises, il est assez intéressant à voir. Non, pas de sarcasme entre nous, mesdames et messieurs, il est vraiment très très intéressant à voir. Hein. D'ailleurs, non seulement le film est bien présenté et très présentable, mais en plus, il nous permet de nous... de nous intéresser et à étudier de près la géopolitique africaine, si je puis dire, parce que la politique africaine est assez ambigu. Ça parle de dictature, de problèmes politiques et de corruption. Bref, je ne vais pas en dire davantage, mais bon, vous savez, il y aura toujours des problèmes de politique et de géopolitique en Afrique. Hein. Tout porte à croire que le continent africain a vraiment ce qu'on peut appeler le mauvais rôle, quoi. Mais vraiment le mauvais rôle du monde, si je puis dire. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Alors déjà, pour comprendre qui est donc ce fameux Mobutu Sese Seko, qui est l'ancien dirigeant du Zaïre de 1971 à 1996, jusqu'à ce qu'il régna en maître absolu jusqu'à sa chute en 1997 par Laurent Désiré Kabila, bref, qui lui succédera de 1999 à 2001, puisqu'il s'est fait buter par un de ses gardes du corps, si j'ai bien compris. Bref, bon, ça c'est une autre histoire. Bref, pour bien comprendre qui est donc ce fameux Mobutu, il faut revenir à une époque où le Zaïre, qui s'appelait autrefois le Congo, et qui puisait le Congo belge, puisque c'était une ancienne colonie belge de 1908 à 1960. Alors déjà, quand on parle du Congo, on peut bien évidemment parler d'un des plus grands pays d'Afrique, et pourtant les pays d'Afrique... c'est pas ce qui manque. Déjà, il y en a certains qui sont restés extrêmement populaires. Bon, je ne vais pas en citer quelques-uns, ça va à l'encontre de l'Égypte, du Maghreb, le Kenya, l'Afrique du Sud, en passant par l'Éthiopie. Mais bon, le plus populaire et le plus apprécié de tous, si je puis dire, ça reste quand même le Congo. D'ailleurs, le Congo n'est pas que seulement un pays, c'est aussi ce qu'on peut appeler
un pays de légende, parce que déjà c'est par là où le mythe de Tarzan est né, parce que Edgar Rice Burroughs, qui est le créateur de Tarzan, s'est inspiré de l'Afrique équatoriale. Or, justement, le Congo est un pays de l'Afrique équatoriale, si je ne me trompe pas. Bref, c'est là où Tarzan a été élevé par les singes en plein cœur de la jungle congolaise. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le Congo, n'hésitez pas, comment dirais-je, à aller voir pas mal de documentaires sur les gorilles, et notamment sur les singes, mais surtout sur les gorilles qu'il faut, comment dirais-je, étudier. Hein. Et évidemment, quand on parle du Congo, je peux bien sûr parler de l'album d'Hergé Tintin au Congo, une des premières aventures de Tintin. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que c'est dégoulinant d'absurdité, tellement je ne vais pas, comment dirais-je, je vais pas en parler. C'est vraiment pas le sujet en plus. Et c'est un des seuls qui n'a pas été adapté ni en film, ni en série animée. Et c'est tant mieux comme ça d'ailleurs. Bref. Et sinon, quand on parle du Congo, je peux bien évidemment parler de son équipe nationale de foot. Bon, c'est un petit peu hors sujet, qui avant de s'appeler Congo, qui est l'équipe nationale du Zaïre, qui a participé à sa première Coupe du Monde en 1974 en RFA, enfin en République fédérale allemande, ou Allemagne de l'Ouest, ça dépend comment on l'appelle, avant de redevenir Congo. Mais bon, ça aussi, c'est une autre histoire. Alors, déjà, pour comprendre ce que c'est vraiment passé, alors déjà, le Congo, qui est devenu plus tard République démocratique du Congo, ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'il y a deux Congos, il y a le Congo République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-Congo belge, et l'autre, la République du Congo, qui est une ancienne colonie française. Voilà, oui, parce qu'il y a deux Congos, il y a le français et le belge, voilà. On a deux Congos pour le prix, hein, si je puis dire. Mais bon, alors, il faut dire que déjà, Mobutu, qui fut autrefois ce qu'on peut appeler un des proches de Patrice Lumumba, qui était aussi le fondateur et héros de l'indépendance de ce pays, avant de se faire un petit peu trahir, si je puis dire, par ce dernier. Oui, alors déjà, quand je viens de vous dire, dans la politique africaine, ça va à la rencontre de la trahison, de la corruption, de la manipulation, bref, et c'est là le problème numéro un de la géopolitique africaine, c'est la tragédie de l'homme noir, voilà. C'est ça, c'est la tragédie. On connaissait la tragédie antique et là on a la tragédie de l'Afrique. Voilà. Mais de toute façon, il y aura toujours des tragédies dans certains pays. Hein. Que ce soit en Europe, en Afrique ou n'importe où, il y aura toujours de la tragédie. Et pourtant, c'est dramatique. Mais bon. Ensuite, après que Patrice Lumumba se soit éliminé, Mobutu prendra le pouvoir et qui dirigera en maître absolu de 1971, qui le rebaptisera non plus Congo mais Zaïre. Voilà. Bref, Zaïre, on peut se dire au passant, c'est assez original comme nom. Hein. D'ailleurs, pour se dire au passant, Zaïre, je ne sais pas comment dirais-je vous le préciser, mais c'est vraiment c'est assez original comme nom. Hein. D'ailleurs, c'est assez original. Donc, alors, à ce qui paraît, le nom Zaïre est le nom que les premiers explorateurs portugais ont donné au mot Kikongo Nzi signifie fleuve. L'expression Nzadi ou Nzere signifie la rivière qui engloutit toutes les autres désignations de génétique du fleuve Congo. Vers 1760, l'encyclopédie a un article sur le Congo qui commence ainsi: grand pays de l'Afrique qui comprend plusieurs royaumes. Il est borné au nord par la rivière de Zaïre. Voilà, donc pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le nom du Zaïre, ça vient de ce fleuve. Hein. Avant ça s'appelait Congo, maintenant c'est Zaïre, et après Zaïre c'est redevenu Congo. Voilà, mais je vous dis, avec ce genre d'histoire, mais on frôle la complication totale, quoi. On a l'impression d'être perdu, mais dans la brousse. Ah, bien au contraire! Donc, voilà, c'est donc la petite présentation du fameux Congo, enfin plutôt Zaïre, qui deviendra République démocratique du Congo quelques années plus tard, mais ça aussi, c'est une autre histoire. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce fameux Mobutu Sese Seko. Hein. Ah oui, j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans congolais qui me regardent. Bon, désolé si je cite certains mauvais passages qui paraît assez douloureux, mais que je vous rassure, c'est juste pour un sujet historique, ça n'a rien à voir pour
offrir d'anciennes blessures. Après, on va pas s'amuser à critiquer la politique de Mobutu. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, c'était moyennement bien ou limite pas du tout bien. On va pas en parler, on va juste parler du documentaire. Point. Voilà, le documentaire sur lui, bien évidemment. Donc, Mobutu Sese Ko Kuku Ngudu wa Bazatanga, couramment abrégé Mobutu Sese Ko, né Joseph Désiré Mobutu, né le 14 octobre 1930 à Lissala, dans l'ancienne Congo belge, et décédé le 7 septembre 1997 à Rabat, au Maroc. Oui, alors. Après avoir été chassé du pouvoir, il a exilé au Maroc où il finira quasiment ses jours. D'ailleurs, si je me souviens bien, il sera enterré dans le cimetière chrétien de Rabat. Hein. Il me semble. Je crois qu'il a été enterré au cimetière de Rabat au Maroc. Bon, bah, si vous voulez trouver sa tombe, bah, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Était un homme d'État militaire et dictateur zaïrois. Justement, c'est lui qu'on va parler, ayant gouverné la République démocratique du Congo de 1965 à 1997. Ah, voilà, donc c'était 65 et pas 71. Mais bon, il a aussi modifié pas mal de trucs, mais bon, soit 32 ans de pouvoir. Ouais, alors déjà, premièrement, le mec, non seulement c'est ce qu'on peut appeler un des plus vieux dictateurs du monde, mais aussi c'était vraiment ce qu'on peut appeler un ancien vestige de la guerre froide, si je puis dire. Parce que lorsque Mobutu a pris le pouvoir, on était dans le cours des années 60 jusqu'à la période des années 90, et à cette époque-là, on vivait autant dans la guerre froide. Hein. Bref, et c'était vraiment pas mieux. Hein. Alors, il devient président en 1965 par un coup d'État et met fin à la crise congolaise, tentant de purger le pays de l'influence coloniale. Il le rebaptise Zaïre, justement on vient d'en parler, en 71 dans le cadre d'une politique de zaïrisation et change son nom en Mobutu Sese Ko un an plus tard. Il impose une dictature à parti unique gouvernée par son mouvement populaire de la Révolution, ou communément connu en abrégé MPR, ainsi qu'un culte de la personnalité. Oui, alors les dictateurs aiment beaucoup le culte de la personnalité. C'est une manie chez eux. Hein. Et pourtant, les dictateurs qui ont ce qu'on peut appeler la folie des grandeurs, comment vous expliquer excusez-moi de rire, mais franchement, quand j'entends ça, mais je me suis dit, mais waouh, ces mecs-là, ça se demandait s'ils vivaient pas dans une autre planète. Hein. Et pourtant, les exemples ne manquent pas. Hein. Bref, alors. Sous son régime, la population du pays subit une violation généralisée des droits de l'homme ainsi que l'hyperinflation. Simultanément, il obtient une république de kleptocrates pour sa corruption, ses extravagants ainsi que sa fortune personnelle. En politique extérieure, il soutient les rebelles de l'UNITA et du FNLA de la guerre civile angolaise. Ouais, et son régime reçoit le soutien des pays occidentaux qui le perçoivent comme un adversaire du communiste en Afrique francophone. Il reçoit également du soutien et l'aide financière de la Chine pour son opposition à l'Union soviétique. Oui, quand je veux dire la géopolitique, c'est vraiment ce qu'on peut appeler c'est vraiment du poker menteur, si je puis dire. Je ne vais pas vous le cacher. Après la fin de la guerre froide, son régime s'est mis en raison de la fin de l'aide financière occidentale issue du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Le nouveau gouvernement rwandais soutient une invasion rebelle du Zaïre par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. En novembre 1996, lors de la première guerre du Congo, il renverse son régime en mai 1997. Il s'enfuit alors en exil et meurt d'un cancer de la prostate 3 mois plus tard au Maroc. Ben justement, j'en parlais. Alors, déjà, Mobutu, c'est vraiment c'est le despote, c'est la perfection du despote absolu, si je peux dire. Ce mec a vraiment ce qu'on peut appeler, mais atteint les sommets de la décadence humaine, si je puis dire. Déjà, le mec, il manipule tout le monde, il manipule son peuple, il manipule les dirigeants, il manipule même son entourage. Mais je vous l'ai dit, les dictateurs ont vraiment ce qu'on peut appeler la folie des grandeurs, quoi. Et pourtant, ça n'arrête pas, hein. Déjà, le film qui est un film documentaire, se dit en passant, est vraiment assez bien fait. Franchement, c'est assez bien réalisé. Et pourtant, le film est vraiment pas mal à voir. Non seulement il est intéressant à voir, mais en plus, il nous permet d'étudier un petit peu plus la géopolitique africaine. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le dis encore. Et pourtant, il a reçu pas mal de récompenses et nominations.
Mention d'honneur à Vue d'Afrique 1999, Montréal, Canada. Nommé au IDA Awards à Los Angeles par l'International Documentary Association. Nommé au European Film Academy dans la catégorie des prix documentaires européens de 1999, prix Arte. Ça c'est important. Et enfin la quatrième et dernière récompense qu'il a reçue, c'est mention spéciale lors de la remise des European Film Awards à Berlin en Allemagne. Bref, non mais franchement le documentaire est vraiment excellent. Franchement, il est bien, c'est bien présentable. Les archives sont assez bien conservées. Bref, bon, je vais pas dire que, comment dirais-je, elles sont moches. Non, non, franchement, elles résument bien le vrai visage du documentaire, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Franchement, ce documentaire, c'est une pépite. C'est une pépite. C'est même plus qu'une pépite, c'est un putain de diamant brut. Waouh, pas mal, hein? Alors, pour ce qui concerne le résumé, bon, je ne vais pas vous cacher, le documentaire est fidèle en lui-même. Non seulement il est intéressant, il est captivant, mais en plus il est vraiment passionnant, quoi. D'ailleurs, si vous voulez le regarder, je chercherai le film car il est trouvable sur YouTube. Je mettrai le lien en bas de la description, ou soit essayez de vous le procurer en DVD, mais bref, vous faites comme vous voulez. Alors, sinon, pour ce qui concerne le scénario, il est classique. C'est sous la raconte de toutes les passions du genre humain, de l'appétit, de la domination les plus environnementes, signé Saint-Augustin. Ouais. Alors, ultime roi africain, Joseph Désiré Mobutu fut un des plus anciens et les plus tenaces dictateurs issus de la guerre froide et de la décolonisation. Ce qui est vrai d'ailleurs. Novembre 1965, à l'aide de la CIA, Mobutu réalise un coup d'état militaire et prend le pouvoir dans l'ex-Congo belge et leur baptise le pays Zaïre, ça on vient d'en parler, et impose à son peuple une paix fondée sur la peur, la violence, la répression. Au moins d'un quart de siècle, ce jeune sergent de l'armée coloniale devient un des hommes les plus craints et les plus riches du monde. Ce qui est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, il a quasiment fondé ce qu'on peut appeler un palais, mais typiquement somptueux, en plein cœur de la jungle, à Agbadolit, qui est son village d'enfance, qui est devenu une véritable ruine. Mais une véritable ruine, tellement il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âmes qui vivent, tout est dégradé, tout est bousillé, bref. C'est vraiment D'ailleurs, à l'époque, quand il a été construit, on l'a d'ailleurs surnommé son ancienne demeure, le Versailles de la jungle. C'est original. Bref, ils ont vraiment la folie des grandeurs, c'est comment dirais-je, ces dictateurs. Alors, à l'île de l'Occident, il édifie la pyramide d'un pouvoir autocratique et prédateur cimenté par l'argent. Il distribue faveur et disgrâce et règne sans partage sur les ruines d'un pays ravagé par la corruption. Mobutu, roi du Zaïre, c'est l'histoire d'un destin exceptionnel fait d'ambition et de grandeur, de trahison et de lâcheté. Ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Le film est aussi une critique de l'Occident et du bloc communiste car il n'est pas de grand chef d'État qui n'est reçu. D'ailleurs, Mobutu, il a connu pas mal de chefs d'État de son vivant. Il a connu Charles de Gaulle, la reine Elisabeth II, le roi Baudouin, Mao Tse-tung. Non, c'est pas des conneries. Hein. Il a rencontré Mao Tse-tung, l'empereur japonais Hirohito, Indira Gandhi. Il a même rencontré Nicolae Ceausescu. Mais ce mec a tout connu. Hein. Et évidemment, il a aussi pas mal connu de grands présidents, notamment le président Nixon. Ah oui? Bref, les gens, c'est le documentaire Mobutu, roi du Zaïre, qui est à la fois un documentaire et un film en même temps, et c'est plus qu'un film et un documentaire en même temps, c'est un film documentaire tout court. Voilà. Franchement, il est bien, il est assez classe, il est vraiment très bien préservé. Franchement, si vous êtes un fan de, comment dirais-je, de géopolitique, international, qu'il soit africain ou autre, n'hésitez pas à le regarder parce que franchement ça vaut le coup. Franchement ça vaut vraiment un sacré coup de regarder tellement il est fascinant et passionnant comme tout. Bref, avis aux amateurs, hein. Alors juste avant de nous quitter, c'est un peu hors sujet que je vais vous raconter. Je vais quand même vous proposer un autre film documentaire qui n'a pas vraiment rien à voir avec Mobutu, mais qui met en scène le Zaïre. C'est à propos du fameux film documentaire When We're Kings, qui met un film documentaire qui retrace le fameux le fameux comment dirais-je, combat entre Mohamed Ali et Georges Fourin qui aura lieu au stade des Martyrs au Zaïre. Oui, parce que le Zaïre, hormis
sa popularité, qui devenait un des pays africains les plus populaires, a aussi organisé ce fameux combat du championnat du monde des poids lourds en opposant Ali et Foreman, un combat qui sera d'ailleurs gagné par Ali. D'ailleurs, Ali, quand il a gagné contre Foreman, il a gagné haut la main, quoi. Bref, les deux mecs sont revenus de loin pour se fighter dans un pays aussi loin. Bref, bon, ça aussi, le documentaire est plutôt pas trop mal. J'essaierai de voir si je peux vous le trouver comme ça. Vous pourrez le regarder en même temps que Mobutu, roi du Zaïre. Bref, j'espère que c'est... Bon, bref, ce documentaire est tellement enrichissant qu'une fois qu'on le regarde, on ne peut plus l'oublier. Il est marqué dans notre ADN à jamais, quoi. Bref, c'est un excellent film documentaire. Bref, je le mettrai en bas de la description si vous voulez regarder, ainsi que le fameux documentaire sur le combat entre Ali et Foreman. Bref, et moi, je verrai. Bref, si cette vidéo vous a plu, si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales Cinéma Club. Bye. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.